Ok, buongiorno a tutti. Salut les amis, mes chers investisseurs, collègues et futurs collègues. Alors, bienvenue dans cette présentation. Voici Sunset Bay, l'un des derniers projets en date du célèbre promoteur Imtiaz à Dubai Island. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les points forts de ce projet, ses caractéristiques principales, les types d'unités disponibles et répondre à la grande question, est-ce un bon investissement? Alors, commençons par la localisation. Dubai Island, c'est une toute nouvelle destination en plein essor. C'est un complexe de 5 îles artificielles développées par Nakhil. En fait, c'est le même promoteur emblématique derrière Palm Jumeirah. Ok. Alors, bien que le projet soit encore à ses débuts, on y retrouve déjà des signes de vie. Une plage fonctionnelle, 2 hôtels à haute fréquentation et l'infrastructure d'un futur centre commercial. Il y a également plusieurs marinas déjà opérationnels. Les Dubai Island ils ont des ambitions incroyables et le plan directeur inclut une plage de 21 km, 86 hôtels, 9 marinas et un immense centre commercial. 3 ponts supplémentaires pour réduire le temps de trajet vers le centre-ville et même une île dédiée à un terrain de golf. Alors, concentrons-nous maintenant sur Sunset Bay, qui, bien qu'il soit situé un peu plus loin de la plage, il est directement à côté de la marina de yacht et toujours à seulement 5 minutes à pied du centre commercial. Les équipements standards sont présents, tels que la salle de sport, clubhouse, spa, coworking et surtout avec une piscine à débordement, Infinity Pool sur le toit comme principal atout. C'est un peu les commodités standards chez Imtiaz. Les appartements de Sunset Bay incluent également un jacuzzi sur le balcon, ce qui offre une expérience de détente spa directement chez soi. Vous voyez que c'est vraiment magnifique et très moderne. Mais regardons de plus près un appartement témoin conçu par Imtiaz que vous voyez ici sur votre écran. Bien que les finitions spécifiques de Sunset Bay puissent varier, cet appartement témoin donne une idée générale de la qualité et des caractéristiques attendues. La cuisine comprend un îlot central, de nombreux rangements et des appareils électroménagers intégrés haut de gamme tels que four, réfrigérateur, lave-vaisselle et une machine à laver. Et même si vous regardez ici, on ne le voit pas forcément, mais au niveau de l'évier, vous voyez, on peut avoir de l'eau gazeuse, ce qui est incroyable. Voilà, c'est un petit plus, mais c'est fou. Alors, euh, ce qui est remarquable, c'est que les appartements sont livrés entièrement meublés. Ça inclut non seulement les meubles essentiels comme les lits, les canapés, les tables et les chaises, mais également les éléments décoratifs comme les miroirs, les murs peints et les luminaires. Alors les salles de bain, vous voyez, ça c'est tout le mobilier que vous avez. Donc les salles de bain, qu'il s'agisse de celles des invités ou de la master bedroom, parce que vous en avez deux, sont équipées d'installations modernes au design fonctionnel. Alors parlons maintenant des prix. Ok, voici Sunset Bay. Parlons des prix. Un appartement une chambre, vous voyez qu'on est quand même aux alentours de 600 000 euros. Pour un 2 chambres, on est à 732 000 euros et un appartement 3 chambres à 1,4 million. Ici, sur la gauche, vous voyez tous les appartements disponibles à ce jour dans le projet Sunset Bay. Donc, vous voyez le type d'unité, 1, 2 ou 3 bedroom. Ok, ground, ben, c'est l'étage. Ground 1, 2. Vous voyez s'il y a une piscine ou pas. S'il y a jacuzzi en fait. Vous voyez la area par square feet pour le balcon, pour la suite le total en square feet et le prix en dirham ici avec un plan de paiement 60-40 post-handover qu'on verra un peu plus loin. Okay. Alors, maintenant que vous avez une idée du projet, reste la grande question, devriez-vous investir ou attendre une opportunité? Et pour vous aider à décider, examinons les 7 facteurs clés en commençant par les performances historiques de propriétés similaires à Dubaï. Alors si on regarde ce graphique, il montre la croissance sur 3 ans de plusieurs zones comparées au marché global. Donc, au tout début, vous voyez, le average Dubai, c'est le marché global à 33%. Ensuite, on voit MR Beachfront qui a surpassé le marché de 1,7 fois. Vous voyez, Jumeirah Beach Residence, JBR,
presque de 2 fois. Et vous voyez qu'au niveau de la Palm, on est sur du 2 voire 3 fois. Et Blue Waters, on est sur 4 fois. Okay. Vous voyez, 143% pour Blue Waters. Alors, ces zones, en fait, ces zones, elles partagent un point commun. Elles sont toutes situées en bord de mer. Et on pense que Dubai Island a de fortes chances de devenir le prochain leader dans cette tendance. L'emplacement déjà, mais elle est excellent. Il va encore s'améliorer avec la construction de 3 ponts, comme j'avais dit précédemment, réduisant le temps de trajet vers le centre-ville à seulement 15 minutes. Ça rend la zone attractive non seulement pour les touristes, mais aussi pour les résidents travaillant dans le centre. Il y aura une plage de 21 km, une plage à front d'eau ouvert qui favorise une circulation naturelle d'eau, contrairement à la Palme. En fait, à la Palme, comme vous voyez ici, il y a 4 entrées et l'eau peut être stagnante vu qu'il n'y a que 4 entrées d'eau de l'extérieur. Okay. Alors que à Dubai Island, en fait, c'est une baie avec une énorme rentrée d'eau naturelle. Okay. Donc ça, c'est un gros plus déjà. Et au niveau du mode de vie et de loisirs, vous avez 9 marinas, un centre commercial et 2 parcours de golf qui sont prévus. Okay, au niveau de l'hôtel et des divertissements, vous avez 86 hôtels qui offriront des restaurants raffinés, des spas, piscines, des parcs aquatiques et bien plus encore. Alors, ça montre que le potentiel est fort, mais parlons maintenant d'un point crucial, la fiabilité d'Imtiaz en tant que promoteur. En fait, Imtiaz a été fondé en 1993 et a débuté comme une entreprise de construction avant de devenir un promoteur indépendant en 2015. Depuis, ils ont bâti une solide réputation pour la qualité et la ponctualité de leurs projets. Et en fait, ce qui distingue Imtiaz, c'est 2 choses. Premièrement, des appartements prêts à y vivre ou à louer, entièrement meublés avec des designs soignés, et un contrôle strict de la qualité. Pourquoi? Parce que Imtiaz gère sa construction en interne, ce qui garantit des finitions haut de gamme. En fait, Imtiaz a actuellement 13 projets en cours à Dubaï, ce qui illustre leur croissance sur le marché. Leur engagement envers la qualité a également permis à leurs propriétaires de générer des loyers supérieurs à la moyenne. Donc, vous voyez, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y a 12 projets, plus Cotier House. Cotier House a tout nouveau projet dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo qui vient de sortir. Okay. Alors, examinons de plus près si les prix de Sunset Bay sont compétitifs. Okay. Étant donné que la zone est encore très récente, il n'y a pas encore de bâtiment terminé à utiliser comme comparaison directe. Nous nous référerons donc à un projet similaire en cours donc sur Dubai Island ainsi qu'une zone comparable. Alors, premièrement, parlons du projet Ocean Pearl One de Samana, qui est un promoteur assez connu. En fait, il est également situé dans Dubai Island, près de la marina, mais pas directement sur la plage. En fait, ça rend son emplacement plus comparable à celui de Sunset Bay, bien qu'il ne corresponde pas tout à fait à la position premium de Beach World Ground, qui est un autre projet d'Imtiaz, mais vraiment en front de mer sur Dubai Island. Et les commodités sont assez standards pour ce type de propriété. Une salle de sport fonctionnelle, grande piscine, certaines unités avec terrasse privée et piscine également. Alors, quand on regarde le schéma ici, actuellement, le prix moyen par pied carré pour Ocean Pearl varie entre 628 et 700 $. Beach World Ground, comme j'avais dit, qui est un autre projet d'Imtiaz en cours, est proposé entre 620 et 675 $ par pied carré, tandis que Sunset Bay est dans une fourchette de 487 à 670 $. Cette comparaison montre que les projets de Imtiaz sont compétitifs, d'autant plus que Imtiaz est un promoteur haut de gamme avec une qualité de construction supérieure. Tous les appartements sont entièrement meublés et conçus avec soin. Alors, deuxièmement, comparons les projets de Imtiaz à Palm Jumeirah pour donner un point de référence sur l'évolution possible des prix dans Dubai Island. À mesure que la zone se développe, actuellement, le prix moyen par pied carré, donc les square foot, pour des appartements de 1 à 3 chambres à Palm Jumeirah se situe entre 670 à 780 $.
Beach World Ground et Sunset Bay sont nettement en dessous de cette gamme, surtout Sunset Bay. Ça suggère quoi? Que les unités de ces projets pourraient s'apprécier de 15 à 35% dans un avenir proche, sans même tenir compte de la croissance globale du marché. Alors, si vous recherchez une meilleure affaire, c'est possible avec Imtiaz car il offre des remises en fonction de la taille de votre acompte. 5% de remise pour un acompte de 50% et 12% de remise pour un paiement intégral de 100% pour le projet sur plan. Alors, concernant le plan de paiement, eh bien, Sunset Bay suit une structure 60-40. Vous payez 60% avant la remise des clés et 40% post-handover, donc 40% après la remise des clés, 60% pendant la construction, en commençant par un acompte initial de 20% on booking, donc en décembre 2024. Les 40% restants sont dus à la remise des clés prévue en novembre 2026. Alors, parlons maintenant des coûts d'exploitation. Les charges de copropriété sont estimées à 4 euros par pied carré. Cependant, Sunset Bay aura un tarif légèrement inférieur de 3 euros approximativement par pied carré. Par exemple, un appartement d'une chambre aurait des charges annuelles d'environ 3 300 à 3 800 euros, ce qui paraît élevé, mais quand vous faites le calcul au niveau du rendement locatif, vous verrez que vous serez quand même largement dans le positif. Un appartement de 3 chambres coûterait environ 8 500 à 11 500 euros par an. Alors, ces tarifs sont assez standards pour des propriétés de cette catégorie et de cette qualité à Dubaï. Alors, parlons maintenant des revenus locatifs potentiels. En fait, pour estimer ça, on a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est le ratio prix-loyer à Dubai Island, qui s'alignera sur celui de la Palm Jumeirah, qui varie actuellement entre 4,4 et 5,9% selon la taille des propriétés. Et second point, une augmentation de 50% de la valeur des unités d'ici 2027 lorsque la construction sera terminée. En fait, cette croissance semble réaliste pour deux raisons. À mesure que la construction progresse et que la zone se développe, les prix se rapprocheront probablement de ceux de la Palm Jumeirah. Les propriétés en bord de mer à Dubaï ont connu une croissance moyenne d'environ 20% par an au cours des 3 dernières années. Alors, en utilisant ces hypothèses, quand vous regardez ici au niveau des données, un appartement d'une chambre pourrait générer un revenu locatif annuel d'environ 33 000 euros à Beach World Ground, donc 39 000 $, ça fait 33 000 euros, et 28 000 euros à Sunset Bay. Okay. Et à titre de comparaison, le revenu locatif moyen pour un appartement d'une chambre à Palm Jumeirah est actuellement d'environ 39 000 euros. En fait, ça se traduit par un prix loyer d'environ 6,8%. Et si vous profitez des remises disponibles, ce ratio pourrait augmenter à 7, voire à 7,7%. Alors, parlons maintenant des facteurs de croissance futurs. Eh bien, premièrement, le développement de la zone. Dubai Island en est qu'à ses débuts. Et les investisseurs précoces bénéficieront probablement d'une augmentation de la demande et de la valeur des propriétés. Deuxièmement, Nakhil s'est fixé un calendrier strict pour compléter la première phase d'ici 2027, garantissant qu'une partie significative de la zone sera opérationnelle dès le départ. Et troisièmement, la qualité de la construction. En fait, Imtiaz s'engage à fournir des standards élevés avec des intérieurs entièrement meublés et des finitions haut de gamme, offrant une expérience de vie supérieure tout en maintenant des prix accessibles. Alors, parlons du risque potentiel. Bien que nous le considérons comme mineur, désolé, j'ai bugué là, bien que nous le considérons comme mineur, voire inexistant, il est important de le mentionner. Un retard dans la finalisation des infrastructures clés, comme les ponts supplémentaires, pourrait survenir. Cependant, cela n'empêchera pas les résidents d'accéder à leur propriété. Un pont est déjà opérationnel et les deux autres devraient réduire le temps de trajet vers le centre-ville d'environ 10 minutes une fois achevé. C'est fort le petit smiley là. T'as vu? Alors, en conclusion, dois-je investir? Sunset Bay offre une opportunité intéressante pour les investisseurs et les utilisateurs finaux qui souhaitent simplement y vivre. À ce stade précoce, les prix sont compétitifs, le potentiel de croissance est fort et le ratio prix-loyer est prometteur.
Dubai Island est en passe de devenir l'une des destinations emblématiques de Dubaï et Imtiaz est un promoteur fiable à considérer. Alors les amis, cette présentation touche à sa fin. Contactez-moi pour réserver une unité attrayante dans les projets Imtiaz à Dubai Island ou pour toute autre question ou assistance concernant les investissements immobiliers aux Émirats Arabes Unis. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit pouce bleu pour supporter. Subscribe, abonnez-vous à la chaîne. On va faire un peu comme les youtubeurs, hein. La totale, all inclusive les amis. Abonnez-vous, likez, partagez un max et donnez votre avis en commentaire. Merci encore et ciao.